Bonjour tout le monde. Donc, en fait oui, je vais le faire, enfin je vais le customiser un peu mais je vais le faire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'en ai parlé la semaine dernière dans mon vlog du NaNoWriMo. Alors qu'est-ce que le NaNoWriMo? Déjà pour vous expliquer, c'est un événement d'écriture surtout anglophone qui est très peu ou pas trop du moins mis en avant en France. C'est en fait un challenge un peu dans le sens où les auteurs, qu'ils soient publiés ou non, qu'ils soient connus ou non, pendant le mois de novembre se mettent un objectif d'écrire 50 000 mots, c'est-à-dire en gros la longueur d'un roman moyen. Et voilà, donc c'est un événement que j'avais déjà essayé de faire il y a quelques années sur ma chaîne, il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus trop. En fait, j'ai jamais réussi à faire un NaNoWriMo parce que la volonté, elle s'en va. À un moment donné, elle s'en va. Donc là, j'ai décidé de retenter le coup, mais de le faire un peu à ma sauce sans me mettre forcément beaucoup de pression. Parce que quand même, le NaNoWriMo, c'est quelque chose d'assez costaud. Parce que 50 000 mots, alors là, comme ça, dit que, enfin, c'est assez abstrait. Mais une fois qu'on a tenté le truc au moins une fois, on sait que c'est dur parce que ça équivaut du coup, alors je sais plus combien ça fait en jours, mais ça fait 1660 et quelques mots par jour et c'est quelque chose. Hein, c'est assez, alors il faut avoir une routine je pense assez bien ficelée, avoir mis tout en tête question roman et tout avant parce que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, 1600 mots à moins d'être vraiment inspiré, il faut quand même compter pas mal de temps dans une journée. Donc voilà. En plus je crois que la dernière fois que j'avais essayé j'étais en études et j'avais déjà dit que c'était impossible. Je sais plus si j'ai retenté de le faire depuis ou en tout cas ça m'a pas marqué. Mais là je sais que ça va être compliqué parce que du coup je vais être très occupée pendant cette fin d'année et mais j'ai envie de me consacrer ce mois à l'écriture parce que je sais que c'est quelque chose que j'aime et qui me détend, qui me fait du bien. Et en fait donc je le fais du coup pendant le NaNoWriMo, mais je pense pas atteindre les 50 000 mots, en fait je compte pas me mettre la pression vraiment pour faire ce challenge. Si je vais pas les 50 000 mots tant pis, mais j'ai envie voilà, de m'instaurer une petite routine, c'est-à-dire d'écrire au moins tous les jours, même si c'est 100 mots. Je m'en fous, écrire au moins voilà, pour me faire du bien, parce que c'est quelque chose que je remarque souvent, c'est que des fois je suis très comment dire, aléatoire. J'ai des moments où pendant une semaine je vais faire écrire que ça, je vais vous pondre mais je sais pas combien de mots en une semaine, c'est miraculeux. Et à d'autres moments où voilà, pendant des semaines je vais pas écrire du tout. J'en avais parlé déjà lors d'un challenge que j'avais fait de Samantha Bailey, le défi s'habiller je crois que ça s'appelle, d'essayer de s'instaurer une routine d'écriture. Bon, moi ça le fait jamais, mais voilà, revenir un peu tranquillement à faire quelque chose que j'aime, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, surtout en cette période compliquée. Je sais pas vous, mais moi d'habitude j'adore l'automne. Là, ça m'énerve. Tout m'énerve. Je suis en train de détester ce mois d'octobre. Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. J'ai toujours pas internet, je suis joie et pas avant le 16 novembre. Hein. Bref, passons. Je vais faire NaNoWriMo. Et je vais me faire un petit challenge, c'est que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Alors en dehors de mes projets un peu personnels que je vous montrerai sûrement jamais de ma vie parce que c'est quelque chose de très intime et que voilà, j'écris pour moi et pour moi seule, j'ai un projet que j'ai commencé il y a très longtemps, une fanfiction. Et je me dis que si je dois remettre le pied à l'étrier dans l'écriture, autant prendre de la fanfiction parce que c'est entre guillemets, gros guillemets, plus facile parce que voilà, les personnages sont déjà créés, l'intrigue est plus ou moins créée, voilà, les caractères sont là, il y a une histoire, enfin voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. C'est grossièrement dit, évidemment qu'il y a tout un process dans la fanfiction qui ressemble à l'écriture normale, mais voilà, c'est quand même un peu plus abordable quelque part et c'est je trouve le bon moyen de faire ça sans pression. Donc j'ai décidé de reprendre une fanfiction que j'avais commencé, je vais vous le dire de suite. Du coup j'ai décidé de reprendre la fanfiction que j'avais écrite il y a très longtemps, je l'ai sous les yeux. Première publication le 1er septembre 2018.
oulala, ça remonte, quelque chose que je n'ai jamais fini alors que je déteste ça. Il y a pour l'instant 4 chapitres parus avec le dernier update en 2019. Ça fait 2 ans qu'on m'a pas vu, tout va bien. De toute manière je vous mettrai tout en barre d'infos parce que du coup ça va être un challenge aussi de... J'ai envie de me remettre du coup à la publication de cette fanfiction. Et je me dis... Autant voilà, écrire, publier, pas se poser tellement beaucoup de questions. Donc c'est la fanfiction sur le The Maze Runner. Pour ceux qui savent pas mon amour pour la trilogie des films, je précise bien parce que le livre j'ai pas du tout adhéré, j'ai abandonné ma lecture au milieu du tome 2, même avant le milieu du tome 2, je n'ai pas du tout aimé voilà, le livre, mais le film fait battre encore mon cœur. Et donc voilà, ça va être tout un truc je pense au mois de novembre où je vais essayer de remater les films. Je vais relire les chapitres que j'ai publiés. Et je sais que j'en ai un de sûr qui est déjà fait. Et j'ai bientôt un autre qui est fait, enfin que je m'étais arrêtée en cours de route. Donc j'ai peut-être 2 chapitres d'avance. Et le but ça serait de les garder, les 2 chapitres d'avance. C'est parce que j'aimerais du coup publier minimum une fois par semaine pour me foutre un coup de fouet. Donc c'est la fiction I Promise You. Je suis même pas sûre de mon anglais en fait. Alors vous verrez du coup tout mon pseudo, tout ça. Vous verrez mes anciennes fanfictions, mon dieu. Ouais, donc ce mois de novembre ça va être surtout sur l'écriture. Les prochaines vidéos je vais vous parler, je vais vous faire un vlog, ça c'est sûr. Et après je vais vous faire... J'avais l'idée de retrouver mes anciens blogs d'écriture pour vous les montrer. Parce que franchement c'est pas glorieux. On en avait discuté avec une de mes potes, elle m'avait dit que ça devait être trop intéressant de voir du coup comment avait évolué mon style d'écriture. Et voilà, ça va être dédicace à elle cette vidéo parce que j'en ai retrouvé un, mais je sais que j'en ai 2 autres. Il faut que je les trouve. Il faut que je les trouve. Il faut que je puise dans ma mémoire les anciens pseudos que j'avais utilisés. Mais ouais, ça peut être très drôle à regarder. Et je m'en fous. Enfin, franchement, ce qui s'est passé quand j'étais au collège, enfin, justement, je pense que c'est sympa de voir d'où je viens pour voilà, avoir je sais pas, une sorte d'évolutif de mon écriture. Ça peut être intéressant à voir, de voir comment j'écrivais. Alors je sais d'avance que j'écrivais mais comme une bille. Oh là là, j'ai hâte, mais il faut que je fasse un minimum de recherche entre guillemets. Ouais, je vais vous la sortir en novembre, ça c'est sûr. Mais voilà, donc j'ai envie de la reprendre, j'ai envie de me remettre dedans, voilà, de re-regarder les films du coup. Mais oui. Plus j'y pense, plus il faut que je la finisse parce que même si j'ai tout en fait dans ma tête, je sais comment ça se finit, je sais comment tout se goupille, j'ai peut-être quelques points noirs à certains moments, mais grosso modo, je sais où je vais et je sais comment ça se finit et j'ai les grosses étapes de mon histoire, c'est juste qu'il faut que je les écrive. Et en fait je sais pas si pour les personnes qui écrivent comme moi ça vous le fait souvent, mais moi du moment que du coup j'ai conclu dans ma tête ce qui se passait dans mon histoire, eh ben j'ai la flemme d'écrire. J'ai la flemme parce que du coup je me dis bon pour moi c'est ok et je pense pas du tout aux autres, surtout que du coup je l'ai commencé à publier. Et des fois j'ai des commentaires qui pop qui me disent eh tu continues ou pas? Et je suis là mais... Et je sais que d'avance que ça frustre parce que le nombre de fanfictions que j'ai commencé ou de fiction tout court que j'ai commencé et où il n'y a jamais eu de fin. Voilà, mais j'aimerais réparer cette erreur, j'aimerais réparer ce tort. Donc voilà, je vais la reprendre et je vais me remettre à publier. Et puis voilà, c'est tout. Et je pense que rien que d'y penser, je suis contente en fait. Je suis contente de revenir là-dessus, de réessayer. Je pense que ça m'aidera à survivre à cet automne et ce début d'hiver compliqué. Et voilà, alors je sais que ça, je me mets un peu du coup des bâtons dans les roues pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que du coup, essayer de compiler à la fois lecture et écriture, ça va être un peu... Alors je sais que l'écriture je vais plutôt faire ça chez moi, la lecture je peux la faire dans les transports en commun ou au travail. Mais après l'écriture je peux la faire au travail aussi pendant ma pause de midi et 2. Je vais essayer de m'organiser. Mais voilà, le but c'est de se remettre à écrire. Et si voilà, j'essaie de le faire un peu dans le challenge NaNoWriMo sans me foutre non plus une pression de malade. Et puis voilà, donc bon, je vous mettrai tout en barre d'infos, si vous avez la curiosité d'y aller, allez-y, ça me fera plaisir et puis voilà. Enfin après c'est pour les personnes qui connaissent The Maze Runner, si vous n'êtes pas une fan de l'univers, ça va pas trop vous plaire, mais voilà. Donc et puis ça peut être intéressant de voir si mon style d'écriture a changé entre
le début de l'histoire et ce que je vais publier maintenant. Il va falloir que je relise tout ça et tout avant le 1er novembre. Mais c'est cool, je suis contente vraiment, rien que ouais. Donc voilà, c'est une vidéo annonce du NaNoWriMo, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais voilà, je voulais la faire pour vous dire un peu, vous montrer un peu la vibe qu'allait prendre la chaîne pour le mois de novembre. Et puis voilà, donc je suis contente. Ça me fait oublier que j'ai plus internet, c'est sympa. C'est sympa, ouais, non, ouais, plus internet. Je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort, mais ouais, compliqué. Ce mois de octobre-novembre, voilà, donc le but c'est de se remettre d'aplomb, de se remettre en forme et de tout envoyer et voilà. On est là, on est présent, on va pas se miner le moral, hein, on est de bonne humeur et c'est le plus important. Donc voilà, tout va bien dans ma vie et très hâte de vous partager mon avancée du NaNoWriMo. Alors je sais pas trop comment je vais combiner mes vidéos pour le mois de novembre, mais voilà, il y aura une vidéo broderie aussi qui va arriver au mois de novembre parce que, alors j'ai toujours pas commencé ma broderie mais je vais la commencer ce week-end. Très hâte de vous montrer tout ça. Ça va être cool, je suis contente. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous retenir plus longtemps parce que cette vidéo est beaucoup trop longue pour ce que c'est. Et j'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!